Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission La Sémence de l'Esprit, une émission chrétienne qui nous amène à connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Et je me nomme Élie de la foi, voici vraiment un homme de Dieu très puissant. Il va se présenter le bonjour. Bonjour, homme de Dieu, je suis le ministre Jean-Paul Tabira. Nous avons quelques questions à vous poser concernant les prophétiques. Et nous avons résumé 5 questions. Notre première question est de savoir c'est quoi un ministère prophétique. Déjà, ce que vous devez savoir est que le ministère prophétique, c'est un ministère où beaucoup de personnes ont bafoué. Beaucoup de personnes ont mis du désordre dans le ministère prophétique. Je me permets même de pouvoir dire une chose. Aujourd'hui, l'Église est bafouée à cause des gens qui se croient être des prophètes. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les concepts ou qu'est-ce qu'il veut dire un ministère prophétique. C'est qui même la cause de certaines erreurs dans la génération. J'aimerais vous répondre en étant bref. C'est un ministère prophétique. Déjà, c'est que vous devez savoir que le ministère, déjà, ça veut dire en hébreu, dit ça sous l'hébreu diakonos. Diakonos qui veut dire un serviteur. Donc, celui qui est un ministre, c'est d'abord un serviteur déjà. Le ministère prophétique, c'est un ministère ou c'est un service que Dieu donne à une personne spécialement pour qu'il puisse transmettre ses mystères par la personne. Dans le ministère prophétique, c'est un service que le Seigneur donne à une personne. C'est comme un fardeau que Dieu donne à une personne. Et dans le fardeau-là, il a comme mission de pouvoir servir Dieu en révélant le message de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme dans la Bible, nous avons comme des prophètes comme Isaïe. Isaïe, c'était un prophète. Il avait un ministère prophétique. Donc, il avait le travail ou le service de pouvoir servir Dieu dans ce qui concerne le message qui concerne le futur. Donc, le ministère prophétique, c'est un ministère ou c'est un fardeau que Dieu donne. Ce sont des charges. Non. C'est une charge que Dieu donne à une personne pour qu'il puisse transmettre ses messages, ses dessins et tout ce qui concerne l'avenir. C'est en fait ça. L'homme de Dieu, vous avez dit que le ministère prophétique, c'est une charge qu'il donne à une personne. La deuxième question est de savoir c'est qui un prophète. La question m'a beaucoup fait rire. Un prophète, déjà, un prophète, en hébreu, ça veut dire Nabi. Nabi, c'est un protecteur. Nabi, c'est un porte-parole. Nabi. Donc, tous les prophètes, ce sont des nabis. Donc, un nabi, c'est un porte-parole de Dieu. Donc, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la voix de Dieu sur la terre. Un prophète est celui qui transmet les desseins de Dieu aux hommes pour les recadrer dans les chemins qui mènent à Christ. C'est la raison pour laquelle vous allez reconnaître un faux prophète lorsqu'il donne des messages qui sont capables de redresser les gens. Il donne des messages qui sont capables de faire redresser les gens, recadrer les gens vers les chemins qui leur mènent à Christ. Un prophète qui ne donne que des messages qui fait réjouir, etc. Il n'a jamais donné de messages qui ont recadré les gens vers Christ. Ce n'est pas un prophète. C'est une personne à nier, c'est une personne à bannir. Un prophète, c'est une personne dont lorsqu'il parle, les gens comprennent les desseins de Dieu. Les gens comprennent ce que Dieu préserve pour eux et au futur. C'est ça un prophète. Un prophète, c'est une personne qui est là pour encadrer les gens vers Christ. J'ai vu un message ici, une personne veut savoir c'est qui, veut savoir si c'est quoi les prophétiques. My God. Merci beaucoup pour ce genre de questions. Je vais vous répondre en état bref parce que c'est tout un. J'aime dire que le prophétique c'est une science à comprendre. Malgré pour certaines personnes ça semble erroné, mais pour moi c'est une science. Le prophétique, c'est quand Dieu utilise les gens pour parler de sa part. Bref, le prophétique c'est un mouvement où le prophétique, c'est une atmosphère dont Dieu se sert pour parler de ses desseins.
Donc le prophétique, c'est une atmosphère dont Dieu se sert pour parler de ses desseins. Donc dans le prophétique, Dieu se sert des chants pour parler de la personne. C'est pourquoi vous allez remarquer, un prophète, j'ai oublié de dire, un prophète est celui qui porte un ministère prophétique. Donc un prophète est celui qui a le ministère prophétique. Mais on peut dire les desseins de Dieu sans pour autant être prophète. C'est ça maintenant le cas du prophétique. Comme vous ne pouvez pas être prophète, mais vous dites les desseins de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes prophète, parce que le fait de prophétiser, ça ne fait pas de vous un prophète. Mais le fait que vous prophétisez, ça veut dire que vous êtes une personne prophétique. Donc, on est prophétique ou on peut parler du prophétique lorsque il y a les desseins de Dieu, il y a les mystères de Dieu qui deviennent des révélations. On peut parler des desseins de Dieu lorsque Dieu révèle ses desseins pour les hommes. Un prophète est celui qui participe au conseil de Dieu. J'ai oublié de le dire lorsque vous m'avez posé ce qu'est un prophète. Donc, le prophétique, c'est une atmosphère que Dieu se sert pour parler de ses desseins, pour faire de ses mystères des révélations. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur notre télévision. Veuillez nous écrire sur SMS 096 54 64 913. Envoyez-nous vos questions sur SMS, ce sera très important. Prophète, c'est quoi la prophétie? Homme de Dieu, la prophète. Homme de Dieu, c'est quoi la prophétie? La prophétie. La prophétie, c'est une révélation divine. La prophétie, c'est quand Dieu nous dit ses desseins. La prophétie, c'est une parole inspirée par Dieu pour le futur. Donc, toute parole qui concerne le futur, mais cette parole a été dite par Dieu, cette parole est une prophétie. On ne peut que parler de la prophétie si cette parole parle du futur, mais elle vient de Dieu. C'est cela la prophétie. Donc, la prophétie, ce n'est pas les numéros de téléphone. La prophétie, ce n'est pas les dates de naissance. La prophétie, ce n'est pas les noms. Mais la prophétie, c'est le plan de Dieu pour le plan de Dieu pour les gens. La prophétie, c'est lorsque les gens parlent du futur. Mais la façon ou la manière dont ils essaient de parler du futur, ça vient de Dieu. Donc la prophétie, c'est une inspiration divine chez les humains pour les regarder par rapport à leur mission. Dans la prophétie, c'est quand Dieu parle du futur aux gens. Dieu peut vous parler que dans quelques années, moi je serai riche. Dans quelques années, je vais me marier. C'est ça la prophétie. Homme de Dieu, vous avez parlé, vous venez de dire que la prophétie par les étiers. Aussi par les étiers. Je vais vérifier un peu les SMS. Bonjour, homme de Dieu, c'est moi, Jonas. Je veux savoir la différence entre la voyance et la prophétie. Bonjour, homme de Dieu, c'est moi, Hermès. Je veux savoir c'est quoi la voyance. La voyance. La différence entre la voyance et la prophétie. La voyance, c'est le fait d'apercevoir les choses spirituelles par les yeux spirituels. Parce qu'on ne peut qu'apercevoir les choses spirituelles au travers des yeux spirituels. Si on n'a pas les yeux spirituels, on n'arrivera pas à apercevoir les choses spirituelles. C'est lorsqu'on a les yeux spirituels qu'on aperçoit les choses spirituelles. Donc, la voyance, c'est le fait d'apercevoir les choses par les yeux spirituels. Je m'explique. La Bible est vraiment en train de parler dans Apocalypse. La Bible est en train de parler. Les gens seraient en train de dire, c'est la prophétie, mais j'essaie de m'expliquer. Je serais en train de dire, je voyais Satan tomber du ciel. Il n'a pas vu Satan avec ses yeux, mais il a vu Satan avec ses yeux spirituels. La voyance part le même avec la prophétie, la voyance. Parce que la voyance, c'est le fait d'apercevoir les choses spirituelles par les yeux spirituels. La voyance, c'est lorsque l'homme arrive à décortiquer ce qui est spirituel. C'est lorsque l'homme apprend, c'est lorsque l'homme arrive à dire les choses qui sont spirituelles. Les choses qui sont en train à titre spirituel. Genre, il voit des choses spirituelles, il voit des esprits. Genre, je suis en train de voir un esprit. Je suis en train de voir les anges. Je suis en train de voir une lumière. Il ne voit pas cette lumière avec ses yeux, mais il voit cette lumière avec ses yeux spirituels. C'est cela la voyance. C'est cela la voyance. Mais ce n'est pas ce que vous pouvez dire, je suis en train de voir votre maman
en train de marcher, c'est la voyance, mais ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est lorsque vous dites, je suis en train de voir votre maman acheter une voiture. C'est la voyance. C'est alors que l'Esprit de Dieu me dit que dans les années qui viennent, votre maman va acheter une voiture. Cette voiture sera de la couleur rouge. C'est la prophétie. Donc, la voyance, c'est lorsque l'homme voit. Mais la prophétie, c'est lorsqu'on comprend les desseins de Dieu dans ce que l'on voit. C'est en fait ça. Merci, homme de Dieu. Nous sommes vers la fin de notre émission. Comment les spectateurs peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux? Les gens peuvent me trouver sur les réseaux sociaux. Mais juste, mon numéro c'est 099 817 55 02. C'est mon numéro WhatsApp. Sur Facebook, vous avez tapé ministre Jeribal Dabir Paul Junior. Vous allez voir ma page Facebook. Abonnez-vous là. Par là, je dis tout ce qui concerne la Bible, tout ce qui concerne toutes les questions qui sont un peu pertinentes. Par là, par la grâce de Dieu, on répond des questions. Mais j'aimerais un peu faire un ajout par rapport à tout ce qui va les dire. Vous devez savoir que il y a une chose que vous devez savoir. Ce n'était pas une question que les gens m'ont répondu. Non, c'est quelque chose que je dois lui dire vraiment. Lorsque je prophétise pour vous, j'ai dit les numéros du téléphone, les adresses, les noms, etc. Ce n'est pas la prophétie, mais c'est la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance part de ce qui se passe. Elle peut aussi parler de ce qui s'est passé. Je vous ai vu hier en train de dire, c'est la parole de connaissance. Mais Dieu me dit de vous dire, dans les années qui viennent, vous allez rencontrer une personne qui va essuyer vos larmes, c'est la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais elle a déjà été dite pour nous avertir à titre préventif. Donc pour nous avertir, pour qu'on puisse se préparer parce que la chose va venir. Donc la prophétie, c'est quelque chose qui n'est pas encore venu, mais elle va venir. Mais la parole de connaissance, c'est quelque chose qui est déjà là ou qui a existé. La parole de connaissance. Dans la Bible, il y a une personne, dans Actes, vous allez remarquer qu'il y avait une personne, ils sont des serviteurs de Dieu qui puissants. Mais en cette femme, il y avait l'esprit de Python. Le diable peut aussi vous aider, ou le diable peut parler à travers une personne sur ce qui se passe. Parce que les apôtres, ils étaient des hommes de Dieu. Paul était un homme de Dieu. Paul était un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Il servait Dieu. Paul servait Dieu. Cette femme avait l'esprit de Python. Elle a dit, suivez ces hommes de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils sont les envoyés de Dieu puissants. Le diable a parlé des choses qui se passent. Moi, je crois que le diable n'a pas de capacité à parler des choses que Dieu seulement peut faire, ou des choses que Dieu seulement peut dire. Parce que tout ce qui se passe, c'est le résultat du conseil de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est le résultat du conseil de Dieu. Merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, la sémence de l'esprit. Nous venons d'écouter l'homme de Dieu, il a très bien expliqué le ministère de l'esprit. On se retrouve prochainement sur la même chaîne et on s'abonne sur Paul Dabir. Ministre Jeribal Dabir, c'est ma page Facebook. J'ai dit vous bénisse.